Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, j'ai un invité, Louis Iaccarini, qui a beaucoup de choses à nous dire. Bonjour Louis. Bonjour. Effectivement, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, Fred. D'ailleurs, on se connaît depuis quelques années. Et ce qui m'a fait venir en tout premier lieu, c'est pour amener mon soutien donc à Laurette, qui est une dame, une personne âgée. Laurette Trintignant. Trintignant, effectivement. Et je suis scandalisé par la méthode dont l'appareil judiciaire, on va dire, en général s'acharne sur elle. Malgré qu'elle a l'usufruit de sa maison, donc pour la mettre hors de chez elle. Oui, c'est une affaire énorme en fait, puisqu'il s'agit d'une personne qui a une septuagénaire qui aujourd'hui a pu obtenir en usufruit la maison de feu son mari, et qu'aujourd'hui on va purement et simplement la lui retirer. Ça me paraît tout à fait invraisemblable, et je dois dire qu'on la met vraiment à poil. À la porte. C'est un truc absolument incroyable. Et alors évidemment, on ne connaît absolument pas les raisons de tout ça. Donc sur une autre vidéo dont nous allons joindre évidemment le lien sous cette vidéo, je vous invite à regarder justement les explications de Laurette Trintignant avec Louis Iaccarini, qui est donc aujourd'hui avec nous. Alors, évidemment, maintenant que je t'ai face à face, tu vas nous parler de ton affaire qui se passe donc à Monaco. Et alors là, il y en a des choses à dire. Oui, Monaco, depuis quelques mois, le vent souffle sur le rocher, et particulièrement, il n'y a pas que le dossier du rocher, Il y a l'affaire Palmero, il y a maintenant le président, on va dire, du tribunal suprême, Didier Linotte, qui se rebelle. Et tout le monde veut bien sûr passer pour des chevaliers blancs, pour des êtres, on va dire, impartiaux. Et à qui est-ce que ça ne plairait pas ? Effectivement, sauf qu'ils oublient que, à Monaco, il n'y a qu'un boss, et le boss, c'est Monseigneur. Et qu'il ne faut pas mordre la main de celui qui les nourrit. Bon, je pense que les retraites, quand on travaille du côté du pouvoir judiciaire, notamment, sont assez alléchantes pour un magistrat français. Voilà. Et si je reviens, pour ainsi dire, à la charge, c'est parce que j'ai l'impression que mes appels au secours n'ont pas été entendus, malgré bon nombre de documents que j'ai adressés au palais de justice, dont certains en accusé de réception. Tout cela, on va dire, m'a valu, en bout de compte, une gentille petit examen, on va dire, psychiatrique, donc en date du mois de juin 2022. Ah bah oui, l'arme numéro 2, quand on ne peut pas enfermer quelqu'un en prison, faute de motif. Dans ce cas, c'est la psychiatrie. La solution, c'est le plan B. C'est vrai que nous avons connu ça chez d'autres personnes, et je suis sûr que les gens qui nous regardent devinent de qui je parle. Et alors, que s'est-il passé ? Je pense que Marc ne m'en voudra pas si je fais une allusion à lui ou au professeur Jean-Bernard Fourtier. Par exemple. Absolument. Voilà. Marc Granier, bien sûr. Marc Granier. CRS de la compagnie 01. Voilà. Voilà, il faut préciser les choses, parce qu'on pourrait me faire passer pour un mythomane aussi. Donc, j'ai eu droit à tout, D'habitude. Qu'advient-il maintenant du cas Iaccarini ? Alors, le cas, comme on dit, Iacca Faucon. Allons-y. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, Louis, il en a marre de se reprendre pour ce qu'il n'est pas. Donc, par le passé, un haut fonctionnaire m'avait déjà mis un examen psychiatrique en 2012. Si ma mémoire est bonne, ce qui m'avait conduit du coup à réagir, donc à prendre l'appui d'avocats et à me retrouver devant le tribunal suprême, donc quelques mois après. Le fameux tribunal suprême, où déjà à l'époque, d'ailleurs, le président était Didier Linotte, et le procureur général se nommait Jean-Pierre Dresneau. Qui ne se souvient pas de ce procureur général ? Je pense qu'il y a eu assez d'articles dans les différents journaux, et on va dire que son exfiltration a eu lieu après par la suite, donc en tant qu'avocat général,
au tribunal d'Aix-en-Provence. Voilà. Tribunal d'Aix-en-Provence, où tout le monde le sait bien, le monde, on va dire, franc-maçonnique est un peu partout, quoi. Il y a une bonne concentration, on va dire. Un nid à francs-maçons. Voilà. Je ne dis pas que tous les francs-maçons sont mauvais, attention. Je dis que dès que ça atteint, on va dire, la politique, le pyramidion devient très dangereux. C'est important de le préciser. Voilà. Politique ou grosse somme d'argent. Tout à fait, oui. Ou grosse somme d'argent, Il ne faut pas généraliser, Voilà. c'est pas notre cas. Faut pas généraliser. Donc là, actuellement, où est-ce qu'on en est au niveau judiciaire? Voilà. Où j'en suis, c'est-à-dire que, en ce qui me concerne, ma vie professionnelle a été brisée. Bon, on m'a, pour ainsi dire, ruiné. J'ai eu une perte salariale d'à peu près 400 000 euros. Ah oui, quand même. Voilà. Et on va dire qu'à Monaco, ils ont une très très bonne mémoire. Donc, vu que j'ai eu la très mauvaise idée de passer par la case sûreté publique, et ben, depuis l'année 2000, ils ne m'ont pas oublié et ils ont toujours refusé donc, ma réintégration dans la fonction publique. Cela m'a affecté tellement d'ailleurs qu'en 2002 j'ai fait une décompensation et que j'ai fini donc en psy, un service psychiatrique sur une demande administrative. Voilà, je ne comprenais pas ce rejet et on peut parler maintenant, je pense, d'ostracisme de la part d'une certaine couche de la communauté monégasque. D'accord. Parce que ce qu'il faut préciser pour que les Français comprennent, c'est que Monaco est bien un État souverain et n'a rien à voir avec le gouvernement français. Donc moi, je ne suis même pas un enfant du pays, je suis né à Paris. Voilà. Je rejoins mes parents à un certain âge, on va dire, à Nice, après avoir fait mon service militaire. Je rencontre ma future femme, c'était pas écrit monégasque sur son nom, sur son front, excusez-moi. Et ben me voilà, quelques années plus tard, sur Monaco, voilà, bon. Ben, effectivement, je suis peut-être lent à comprendre, mais je me suis pas fait au moule. Et là, ils ont eu une manière très très spéciale de me casser les dents. Voilà. D'accord. Par exemple? Donc, si je viens vous voir donc aujourd'hui, c'est parce que la ligne rouge a été débordée. Il y a eu de multiples courriers qui ont été envoyés de ma part et de celle de ma femme à toutes les strates de la grande maison administrative. Et notamment les derniers courriers donc au Palais Princier, bon, où ma femme et moi demandons une audience, bien sûr, au prince, ce qui n'est jamais arrivé. Pour quel motif? Ben, c'est quand même lourd. C'est le motif, il y a eu une espèce d'harcèlement psychologique. Et on m'a quand même collé une image d'associable. Et par l'intermédiaire d'un certain Stéphane Valéry, suite à cet examen quand même psychiatrique, la DAS, on va parler de DAS en général, m'a collé quand même 80% d'handicap. Donc mon statut actuel, c'est travailleur handicapé en milieu ordinaire. Voilà. Et pour que je puisse toucher, on va dire, un minimum salarial, bon, je sais que les Français vont dire ouais, bah, qu'est-ce qu'il a, il n'est pas content. Bah oui, non, je ne suis pas content. On me donne des miettes, pour Monaco c'est des miettes, j'aurai bientôt 60 ans, et je suis bloqué à 2000 € par mois. Voilà. Et à l'heure où je te parle, Frédéric, le plus gros de mon salaire est considéré, on va dire, comme une aide de la part de l'État. Donc, sur cette somme-là, je ne cotise pas pour ma retraite. Donc, je suis blessé encore. Pourquoi? Pas de cotisation? Parce que c'est les textes. Ah, c'est les textes.
Je me suis mis à mi-temps, donc je travaille à mi-temps, et ma cotisation se fait seulement sur 925 €, voilà, en gros. Donc c'est sûr que je l'ai pris très très mal, quoi. Pour moi, la ligne rouge est dépassée. Et si j'en viens à refaire une vidéo avec toi, c'est que tous ces braves hauts fonctionnaires ont une manière très fine de se foutre de ma gueule. Voilà, soyons francs. Je pense que si j'avais pas ressenti cette blessure profonde, au plus profond de mon âme, je serais pas devant toi. Voilà. C'est grave en même temps ce qui s'est passé, mais au niveau, on va dire, personnel, certes, mais c'est aussi venu toucher aussi un peu la vie du couple, quoi. Oui. Hein? Bon, j'en parlerai au cas où on me ferait des ennuis de retour sur Monaco, mais ça c'est un versant, on va dire, vie privée, qui pour l'instant, ce volet, on va dire, je vais le mettre de côté. Voilà. Mais ceux qui vont voir la vidéo, parce que je sais qu'un monégasque tôt ou tard va la voir, ils comprendront très bien ce que je veux dire. Voilà. Donc, je m'en excuse auprès de Monseigneur de cette démarche, parce que c'est lui qui m'a fait monégasque, je le précise. Ça a été la seule personne qui m'a donné de la reconnaissance. Tous les autres m'ont tourné le dos au bon moment, ou ont joué au sourd d'oreille. Voilà, donc moi, ça m'a coûté quand même une recherche de la vérité. J'en suis à 20 000 € de frais d'avocat, sur des années, bien sûr, hein, c'est pas sur des années. Et cherchant toujours la vérité, ça m'a même amené à déposer une requête par le biais d'un avocat de Nice auprès de la CEDH. Donc c'est très rare quand même qu'un monégasque porte plainte contre Monaco. Précisément, qu'est-ce que vous requérez? Eh ben, c'est une atteinte. Moi, ce que je voulais, c'est, je sais que ça va faire rire beaucoup, mais je cherchais la justice, tout simplement. Je voulais qu'on ne mélange pas ma vie privée avec ma vie, on va dire, publique. Ce qui a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Et ce qui m'a fait le plus mal quand c'est arrivé, c'est que j'étais au service des archives. Ça s'est passé à la sûreté publique. Voilà. Donc, j'ai eu carrément l'appareil administratif qui s'est retourné contre moi. Et je ne comprenais pas à cette époque. Je ne comprenais pas. Je me dis, comment ça? En plus, ça veut dire bien ce que ça veut dire, sûreté publique. C'est-à-dire, ils sont là pour prendre soin, en tout cas des résidents monégasques. Vous voyez, pas seulement du monégasque, des résidents, de la population, même du travailleur d'ailleurs, de l'immigré, entre guillemets, je fais un jeu de mots, qui vient travailler à Monaco. Voilà. Donc, la sûreté publique, c'est je ne sais pas combien de centaines de policiers, bon, sans parler des inspecteurs, commissaires, voilà. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, donc il y a eu ce rejet après qui a suivi. Et c'est pour cela donc que j'ai demandé, on va dire que j'ai déposé une requête à la CEDH. Bon, mais venant de ma part, c'est-à-dire que moi je suis pas, on va dire, un spécialiste du droit ou comme Monsieur Didier Dinotte, qui est franc-maçon d'ailleurs, une ponte dans le droit, on va dire, administratif. J'ai reçu la réponse très rapidement, d'ailleurs, ça m'a étonné, 3 mois après, disant que ma requête était rejetée. Donc, voilà. Donc, au passage, encore 6 000 € jetés à la poubelle, quoi. Oui. Voilà. Mais si c'est pas tellement, on va dire, ce sujet-là que j'aimerais aborder, c'est que j'aimerais mettre en exergue les risques que j'ai pris
durant la période Covid, c'est-à-dire à partir de 2020, on va dire, jusqu'à 2022. Eh bien, rapidement. Voilà. Donc, j'étais le seul à faire front et à refuser de porter le masque. Et à remettre en cause, donc, le décret ministériel. Donc, qui dit décret ministériel, dit, on va dire, une loi. Hein, une loi qui a été votée aussi en parallèle par le Conseil national, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Hein, voilà. Et donc... Et je ne supportais pas donc qu'on m'oblige à porter un masque, surtout en zone publique, hein, et dans certains bâtiments, on va dire comme l'IM2S. Hein, bon. Un masque dont on sait aujourd'hui qu'il ne servait à rien. Oui, mais malgré cela, on m'a quand même condamné à payer des amendes, encore blessé au porte-monnaie. Donc, peut-être parce que je suis un sensitif. Importante, les amendes? J'en ai eu quand même pour 3 500 €. Ah, oui. Et là, on vient de me geler encore récemment, il y a quelques semaines, 2 500 €. Mais ça, c'est pour une autre affaire. Bon, soyons clairs. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est cet acharnement. C'est cet acharnement. Donc, le gouvernement en général, hein, donc, par l'exécutif, j'ai eu droit déjà à une expertise psychiatrique. Là, récemment, en juin 2022, j'en ai eu une autre qui a été demandée donc, par le substitut du procureur, hein, Emmanuel Carniello. Donc, la date de mission a eu lieu le 10/01/22, qui correspondait d'ailleurs à un courrier. Alors ça, je l'ai découvert juste avant de vous parler, que j'ai fait tamponner, hein, un courrier que j'adressais quand même à Madame Sylvie Petit-Leclerc, qui était procureure générale. Car maintenant, elle est devenue, donc à partir du 1er juin 2022, secrétaire d'État à la justice. Donc pour que le français comprenne bien, c'est l'équivalent du garde des Sceaux, on va dire. Okay. Voilà. Donc, dans cette lettre, je lui explique un peu le manque, on va dire, de spiritualité qui règne à Monaco. Ça peut vous paraître, bien sûr, abstrait. Bon. Mais j'aimerais d'abord vous parler d'un document que j'avais déposé à la salle de garde de la Sûreté publique en date du 3 janvier 2022, où je sortais des sources, hein, comme news, medical.net, qui expliquait qu'un masque chirurgical type donc FFP1 n'était pas efficace donc, contre la filtration bactérienne. Donc ça, c'est ce qui est précisé dans les grandes lignes sur ce courrier. Non. 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 Ça, c'est un peu plus centré, ça la concerne, disons, un peu plus directement. Il faut bien comprendre que le fonctionnement à Monaco n'a rien à voir avec la France. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que... Bon, sur quelques points, il y a divergence. D'accord. Donc, j'expliquais tout simplement que donc, ces masques-là obligatoires ne pouvaient laisser passer donc, les virus, hein, vu qu'un virus se mesure en nanomètres. C'est purement mathématique. Hein, et que ces masques-là, justement, faisaient, disons, une filtration jusqu'à 3 micromètres, c'est-à-dire 10 puissance moins 6. Et là, nous parlons de virus de 10 puissance moins 9. Alors, donc, on dit souvent, hein, parce que c'est en fait une métaphore qui est intéressante, il est aussi facile pour un virus de traverser un masque qu'une souris de passer sous une porte cochère. Voilà, en gros, hein, exactement. Donc moi j'avais mis, c'est comme arrêter un moustique avec du grillage. C'est intéressant aussi. Ouais. Voilà. Bon, après j'ai parlé de l'émission TV sur CNews qui a eu lieu par Laurence Ferrari avec le professeur Eric Cohn, infectiologue à l'Hôtel-Dieu. Hein, bon, qui s'est avancé à l'époque, hein, donc je parle de juin 2022, hein, qui disait que c'était un rhume chez la plupart des gens. Le masque FFP1, lui,
il dit, est suffisant, c'est bon pour le business. Épidémie, immunité naturelle contre le pass naturel. Il y aura une autre vague l'hiver prochain, donc déjà, il avait vu le coup. Hein. On est beaucoup dans l'inconscience en ce moment. Donc, chacun comprendra ce qu'il voudra bien. Tout à fait. Voilà. J'ai rattaché sur ce même document les dires du docteur Stéphane Gaillet, qui lui aussi a eu comme par hasard des problèmes avec l'ordre des médecins, qui est infectiologue, qui disait, je cite, « Le variant Omicron est la conséquence de la vaccination. Il s'est recombiné chez les personnes vaccinées. » Voilà. Qu'on arrête d'obliger les gens à mettre le masque dehors. Je pense que tout le monde maintenant est convaincu que ce masque est inutile. Mais alors pourquoi on sait, pour ainsi dire, continuer à s'acharner sur moi, hein? Et n'oubliez pas ce fameux dicton, malheur à la génération où les juges à leur tour devront être jugés. Parce qu'on m'a jugé. D'abord, j'ai écrit à l'officier du ministère public, avec preuve à l'appui, en recommandé. Oui. Ça serait trop long, malheureusement, pour vous lire tout ce que j'ai mis en... On peut le mettre en pièce jointe. En surligné, on peut voilà. le mettre en lien, il n'y a pas de problème. Bon. Donc, c'était des pièces jointes que j'ai quand même fournies le 30 avril 21. Oui. Voilà. Donc, qui expliquait déjà la fraude scientifique, qui se confirme maintenant par l'OMS, hein, qui veut nous obliger, bien sûr, au vaccin. Donc, cette fraude, cette terrible fraude, hein, l'OMS est en train de l'appuyer. Hein. Et là, c'est une affaire qui dépasse, bien sûr, largement mon cas, on va dire, personnel, vu que c'est l'humanité tout entière là, qui est confrontée. C'est l'objectif de l'OMS actuellement, absolument. C'est très... On a fait vraiment un grand écart. Là, hein. C'est très grave. Oui. Et donc, pour cette histoire de masque, ça finit comment? Donc, Épilogue. L'histoire de masque, ben, c'est que malgré tous ces écrits que j'ai devant moi, on m'a forcé à les payer. Comme, on va dire, pour faire un parallèle rapide, comme Madame Trintignant, j'ai eu affaire aux huissiers, malgré que je leur ai pas demandé mon consentement, ben, ils se sont pas gênés, hein, ils se sont servis directement sur le compte. Oui. Saisie administratif, non seulement sans mon accord, on m'enlève de l'argent sur mes comptes personnels, hein, mon compte chèque hein, principal. Saisie sur compte. Et en plus, je dois payer par saisie, par nombre de saisies, 90 € de frais bancaires. Ah ben la banque en profite toujours, hein, dans ces cas-là. Oui, et c'est ce que j'ai vu dernièrement sur mes comptes, moins 90 € encore. Ben, j'ai vu qu'en France, c'est un peu voilà. plus. Hein. Et le Covid-19, que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment par rapport à ce vilain virus qui va tuer tout le monde? Une grande question, le cocovirus. Et si je vous disais qu'il n'existe pas? Il n'existe pas le Covid. Non. Je rejoins entièrement l'avis du professeur Fourtillant qui dit que le SARS-CoV-2 et le Covid, c'est la même chose. Ah oui. Ce qu'il faut retenir, c'est que des coronavirus naturels, il y en a des centaines. Il y en a toujours eu. Il y en a des centaines. Oui. Depuis la nuit des temps, on vit avec, et ils reviennent bien souvent en période automne-hiver. Donc, c'est une peur, c'est vraiment une fraude gigantesque au niveau international. Les gens ont eu peur de mourir. Pourquoi j'ai agi comme ça? Je ne sais pas. C'est ma personnalité. Je n'ai pas eu peur de mourir. Je sortais, baladais mon chien, je me prenais des PV, je continuais. Parce que je savais pertinemment que c'était une atteinte à mes libertés individuelles. C'est une atteinte
vraiment aux droits internationaux. Et ça, si tout le monde arrive à comprendre ça, on est sauvé, la machine s'arrête dans les mois qui suivent. D'autant plus que maintenant on connaît les vérités concernant les fameux masques, leur inefficacité parfaite, et bon, le fait aussi que le coronavirus, ça fait partie de la vie depuis que que le monde est monde. Voilà, que le monde est monde. Mais pourquoi alors, j'ai jamais dit d'ailleurs pandémie, pourquoi la pandémie continue? Pourquoi le plan continue? Vous imaginez les milliards que ça coûte actuellement? Parce que la première pandémie a partiellement marché. Et beaucoup de gens se sont abaissés à des mesures complètement stupides, comme d'accepter de manger debout et pas assis. Enfin, on se souvient de notre clown Castex qui nous expliquait des choses complètement folles, rigolotes même. Et voilà, on se souvient de toutes les contradictions aussi de tous les politiques. Ils ont tous dit tout et son contraire, donc évidemment les gens n'y croient plus. Et maintenant, il faut dire une chose, de tous les gens qui ne se sont pas laissés piquer par ce produit, je n'en connais aucun qui ait des regrets. En revanche, à l'inverse, parmi tous ceux qui se sont fait piquer, il y en a qui ne sont plus là pour le raconter. Mais il y a eu même la chasse aux anti-vaccins, souvenez-vous. Bien sûr. Il y en a même un rigolo, je ne sais plus sur quelle chaîne, qui disait qu'on devait nous piquer de force. Mais sommes-nous devenus des animaux pour en arriver là? Je le répète. Le Covid-19 est un virus de synthèse. On n'en a aucune preuve. C'est pour ça que j'ose dire qu'il n'a pas existé. Parce qu'il n'a pas été isolé. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, il n'était pas dangereux et il était juste là pour justifier toute cette mise en place d'injections expérimentales. Voilà. Donc, je pense qu'on est d'accord sur ce point, Frédéric. C'est que, on va dire, ce virus a été créé pour nous pousser au faux vaccin. Je dis bien faux vax, à l'injection mortifère. Et ça a été un test, évidemment, de soumission des populations qui s'est couronné de succès. Donc, maintenant, la grande question qui se pose, au niveau scientifique, donc, comme on dit, la plus urgente et la plus pertinente à l'heure actuelle, c'est qu'y a-t-il dans ces fameux vaccins? Moi, j'avais déjà fourni les preuves concernant l'oxyde de graphène. Maintenant, je viens de mettre sur mon mur VK où j'ai mon nom réel, c'est pas un pseudo, Louis Iaccarini. J'ai mis 2 vidéos récemment qui parlent que ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Et je l'ai mis d'ailleurs en pins. C'est un truc incroyable. L'analyse des vaccins, donc Covid-19, entre guillemets vaccins, effectuée par le professeur Lorena Di Blasi et le docteur Marcella. Voilà. Et je suis retombé sur le décès d'un ancien cadre de Pfizer, d'un haut cadre de Pfizer, dont on pourrait se poser la question d'ailleurs, comment à 44 ans on peut mourir d'une embolie pulmonaire. Voilà, Brandy Vaughan, voilà, qui est décédé en décembre 2020, du laboratoire Merck. Et je vous encourage vraiment d'aller sur Wikipédia et de voir un peu tous les rachats que ce laboratoire américain a fait depuis 2014. Donc, cette femme l'a dit ouvertement qu'elle était pour la liberté vaccinale. Et moi, je dirais il faut être pour la liberté tout court, car la liberté vaccinale en fait partie. Voilà. Malheureusement, elle est décédée. Bon, certains vont bien sûr crier au complotisme, mais j'ai pas honte de le dire, ça fait des années que je le mets sur mon mur, je suis complotiste, et j'en suis fier. Donc soyez fiers d'être complotiste, parce que moi ça prouve que on se pose des questions, et qu'on a vu certaines vérités avant les autres. Voilà. Donc,
Je finirai sur ce plan-là, bien sûr. Vous avez tous compris, je suis pas vacciné, donc je suis un pur sang. Voilà, c'est ma manière un peu ironique de finir mes désagréments. Bon. La définition du complotiste, c'est bien celle-là, c'est celui qui a vu les vérités avant les autres. Voilà. Et la vérité ne s'achète pas. Tout à fait. Et croyez-moi, je l'ai payé cher, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Et c'est là évidemment que cette histoire de masque prend tout son sens, parce que dans cette Voilà. énorme comédie, on s'est tous retrouvés avec cette chose sur le nez. On a fait souffrir des enfants. Dans les écoles, on leur a même donné des jetons C'est pour avoir inadmissible. le droit de respirer une bouffée d'air. Oui, mais on oublie 3 ou 4 qu'à la cour, il y avait des mises à distance, qu'il ne fallait pas séparer des carrés dessinés à la craie. Mais on oublie tout ça. On n'oubliera pas. Mais d'ailleurs, vous me faites penser quelque chose, Frédéric. Vous savez que j'ai eu aussi une collabo qui avait sûrement téléphoné à la Sûreté publique, parce que j'avais conseillé à des enfants qui passaient à côté de moi d'enlever leur masque. Oh, le sacrilège. Eh oui, et ça m'a valu encore une contravention. Et je me souviens très bien que j'avais dit à l'agent en question, mais trop de sûreté tue la sûreté. L'avenir les jugera. C'est évident. Voilà. Mais je crains qu'on nous réserve encore de belles surprises avec d'autres variants, notamment le professeur japonais que tu as mis dans ta dernière vidéo. Tout à fait. À voir absolument, parce qu'il y a des gens qui prennent des risques pour nous informer. Voilà. Il y a des gens qui savent qu'ils peuvent mourir et il serait temps qu'on se réveille. Donc, Réveille. à bien revoir toutes ces vidéos qui sont vraiment très importantes. Je vous invite à aller sur les liens que nous mettons sous celle-ci, de vidéo. Et également, pour conclure, Louis et Carini, qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir proche? Parce qu'on sent que ça commence à bouger de tous les côtés. Il y a comme des turbulences qui se font sentir. Oui, il faudrait, bien sûr, Un conseil pour les personnes pas encore éveillées. Se fédérer. Ça, c'est mon vœu le plus cher. Je t'en ai parlé d'ailleurs. Là, se fédérer. Arrêtez de nous diviser. Ils vont encore vous pousser bientôt à aller voter pour les européennes. Aussi. Oui, bien sûr. Mais tout ça commence d'abord par un travail interne. C'est votre travail personnel qui va vous amener à une prise de conscience. Et là, vous allez comprendre qu'on nous prend pour des cons. Voilà la conclusion. Et j'en fais partie. Louis et Carini, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi.